Départ de Chatambé. Et voilà. Il est à peine 8 h. Voilà celui qui nous faisait du boucan hier. Enfin du boucan, avec l'hélico quoi. On va faire la clairance à Clifton, on va faire le check-out. Et puis après directement direction Kariakou. Donc on devrait y être sûrement début d'après-midi, un truc par là quoi. Allez ça y est, on a le vent dans le nez. On est ici, là, et on va ici. Et là, on a notre voisin qui nous dépasse. Eh ben, il va nous faire des vagues peut-être. Là, ça rigole pas quand même. 50 mètres. Avec le petit hélicoptère dessus. Bon, il va plus vite que nous. Hein. Peut-être au même endroit que nous. Après je sais pas si les gros bateaux comme ça ils passent là où on va. Ah si, il y a un peu de fond quand même. Il est arrivé hier, alors peut-être qu'il fait sa clairance d'entrée. Ouais, une vingtaine de nœuds de vent dans le nez, donc forcément hein, voilà quoi. On est au moteur. On mettra les voiles pour aller sur Kariakou. On a un petit kata à côté aussi qui nous suit. Alors ça c'est Union Island. C'est là où on était depuis quelques jours. Ensuite il y a Petit Saint-Vincent quelque part par là. Après je crois qu'il doit y avoir Petite Martinique. Ici là c'est Kariakou. Et c'est là qu'on va cet après-midi. Le mec super sympa, il nous a aidé à prendre la bouée. Nous on va en annexe, là il y a une petite arche là. Donc on va aller en annexe là-bas. Et on a pris la bouée, alors c'est moins sympa. C'est moins sympa que le spot là-bas. Mais en même temps, on est là que pour 2 heures. Et comme ça on a l'esprit tranquille, on peut aller à terre vraiment tranquillement. Alors, super sympa, je me suis planté. Au lieu de lui filer un billet de 10, je lui ai filé un billet de 100. J'essaierai de vous montrer, le billet de 100, il y a un côté où on voit mal le deuxième zéro. Bon, le type revient 3 minutes après en me le disant que je me suis trompé. Donc il aurait pu partir comme ça avec le billet de 100. Et ben c'est super sympa, c'est super honnête. Bon allez, direction Clérance.
sortie de quoi? De Saint-Vincent-les-Grenadines. Oui, c'est Saint-Vincent-les-Grenadines. Sortie de Saint-Vincent-les-Grenadines. Voilà, et après on s'en va direction Carriacou. Mister tombe à la bouée. Il y a une bouée juste là. Je me rappelle qu'on était venu ici avec Atlante, c'est super mignon. Charmant ces petits ports à annexe là. C'est sympa ça. Bon, ils ont beaucoup souffert avec Beryl. Il y a quoi, 1 an et demi maintenant? Presque, ça va bientôt faire 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. Mais bon, ça reconstruit quand même beaucoup. Ça reconstruit bien. Si, on était venu à pied, c'est pas là qu'il y a le petit village? Je sais pas. Mais si, on était venu, il y a le petit village, tiens, viens, on va voir. Partout. Bon, clairance faite, 1/4 d'heure, montre en main. Personne, nickel, adjugé vendu. Allez-y. On va aller faire un petit tour, parce que quand on était venu en 2020, il y avait sur le marché plein de petites maisonnettes. On va aller voir ça. Terminal. Ouh, on est sur la route. Hello, good morning. Hello. How are you today? You from Marseille, Bordeaux? I just be in Marseille and Bordeaux. Mais ça, tu vois, ils l'ont construit parce que ça y était passé. Et quoi? Le truc au milieu. C'était le terre-plein et c'était plein de petits chalets comme ça. Ils ont dû faire ça avec à la suite de Beryl. Je sais pas. Retour au bateau. Bon ben, on repart tout de suite. On repart tout de suite, on quitte la bouée, le temps de démarrer les moteurs. On va s'écarter un tout petit peu là des cailles. Et on enverra les voiles là-bas. Allez, on en a pour, je sais pas, 1h30, allez 2 heures à peu près. On va y aller pépère. Il n'y a pas énormément de vent, il y a entre 16 et 20 nœuds max. On sera au portant, on va prendre un riz. Au cas où, et puis c'est tout. Ça y est, on est parti de la bouée. Direction Carriacou, qui est là-bas. On va passer là-bas derrière. Ils sont en train de reconstruire, mais on voit que tout prend du temps, ça doit coûter très cher. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça va pas être facile pour eux. On a envoyé les voiles, donc un riz dans la GV, le phoque entier bien sûr, direction Carriacou. Il
y a moins de vent que prévu. Si j'avais su qu'il y avait si peu de vent, eh ben, j'aurais pas pris de riz. On verra bien en cours de route. Extinction des moteurs. Et là, c'est le meilleur moment de la navigation. Ah, plus de moteur. Hein, c'est le meilleur moment quand on coupe le moteur. Ouais, mais il va pas falloir traîner quand même parce qu'il ferme à 16h, je crois, les Non, mais t'as le temps quand même là. Hein. Ouais. Mais faut pas qu'on se fasse avoir par l'heure. Non, mais il est 11h, ça va. Hein. Kariakou, c'est juste à côté. Hein. Et on se fait pousser par la houle qui nous arrive de derrière, une belle petite houle qui nous pousse. Hop. Alors on va pas bien vite, hein. Je vous l'accorde, on est à 5 nœuds, 4 nœuds 5, 5 nœuds. Et encore quand on freine pas dans le creux de la vague. Sinon on est plutôt à 4 nœuds. On y va plan-plan et c'est parfait. Tout petit peu plus de vent, ça serait bon. Voilà, on passe le long de Kariakou déjà. Bon après, ça va vite. Hein. Ça va vite. Anse-la-Roche, là, ici, je crois que... Enfin, je crois pas, d'ailleurs, j'en suis sûr. S'il y a de la place demain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour... en gros, ça rentre à 2 bateaux, apparemment. Il y a un super resto de plage. En espérant qu'il soit ouvert demain, parce que je crois que c'est fermé aujourd'hui. On comptait revenir là demain matin, y passer une nuit ou deux, peut-être une nuit, et y manger. Apparemment, il est recommandé. On n'en a entendu que du bien. Bah, c'est vraiment tranquille, hein. C'est top. On est vraiment bien. C'est le temps idéal en fait. Hein. Kariakou, et ben là pour le coup c'est une découverte puisqu'on ne connaît pas encore. Et voilà, ça va être notre chez nous pendant 4 mois environ. On aura fait toute la descente de la Martinique jusqu'à ici. On a fait quand même quelques petites naves. On n'a pas vu un seul dauphin. Bon, bah ils étaient pas... Ils voulaient pas nous voir cette fois-ci. La prochaine fois peut-être. C'est Mabouya Island. Alors demain on va sûrement refaire un mouillage là-bas. Et après on va sûrement faire un mouillage d'une ou deux nuits, peut-être une nuit vers là-bas aussi. On nous en a vraiment dit du bien. Et effectivement ça a l'air pas mal. Et Tirel B, le chantier il est juste derrière ce caillou là. Toujours à la voile. Et on voit déjà Grenade là-bas au fond. Là, on est bientôt arrivé. Voilà, on commence à ralentir un petit peu. Il y a... Le vent tombe. Forcément, on va passer derrière le caillou là. Ouh là là, c'est la course, la course, la course. Bon, Jay vient de redescendre l'annexe. Ça y est, on a fait notre navigation. On est arrivé à Kariakou. On s'est ancré, on a mangé. Et là, on part vite faire la clairance. Il ferme à 16h et il est déjà 2h30 passé. Et on va un petit peu repérer les lieux. On vous prend avec nous. Voilà notre nouveau jardin. Là, je suis en train de chercher les bureaux, moi. Ouais. À peu près les 4 prochains mois. Ça donne envie. Ah ouais, ça va être top. Mais alors, ça reflète pas du tout la chaleur. Pas du tout. Ah ben après tu seras sous ton bateau, alors écoute. Hein. Bon, il y a l'air d'y avoir un tout petit peu d'air quand même. On a pu faire l'immigration, mais pas les customs. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est l'inverse. On fait d'abord les customs après l'immigration.
Le temps qu'on arrive là-bas, ils ne pouvaient pas nous faire les papiers dématérialisés, il a fallu qu'on re-remplisse les papiers. Le temps qu'on remplisse les papiers de l'immigration, les customs étaient fermés. Donc voilà, donc on est bon pour y retourner demain matin à 9h. Alors qu'on voulait partir. Sauf qu'on voulait partir de bonne heure, bah tant pis, on partira après 9h. Ouais. En tout cas, il y a de la place sur le chantier, hein. Il n'y a pas full au niveau des bateaux, ça c'est sûr. On va aller voir un peu comment enfin du moins où on sort le bateau. On a pris les renseignements. Bon, déjà je suis assez content. Parce que, bon, alors déjà on peut souligner un truc, c'est qu'ils sont tous super sympas quoi. Ça, c'est sûr. Que ce soit au custom, que ce soit n'importe où, enfin ils sont hyper souriants. On a vu comment venir, elle nous a expliqué comment procéder pour le jour de la sortie du bateau. On est bien réservé ce jour-là, donc c'est ok. Ça c'est top aussi. Ça devrait pas trop mal se passer, en principe. L'accès pour sortir le bateau et tout, il a pas l'air trop compliqué. C'est ventilé. Et puis le chantier il a l'air ventilé. Ouais. Alors aujourd'hui ça souffle un peu mais c'est pas dingue. On est dans une saison où ça souffle un peu. Bon, et dire ouais ça va, ils sont pas là pour ça. Ouais effectivement, sauf que ben, c'est important quand même. On y est pendant un moment et donc c'est quand même mieux. Ça nous conforte. Le chip, la batterie c'est où? Là-bas. On va voir si c'est là-bas. Faut lui demander Ah attends. On va demander où est le chip. J'emploie un mot anglais qu'on utilise nous en français. Et il est anglais, il le comprend pas. J'ai demandé où était le chip chandler. Il m'a regardé comme si je lui demandais un truc qu'il avait jamais entendu de sa vie. Il l'a jamais entendu de sa vie. Vu sa tête, il a jamais. C'est le gardien. C'est le gardien du chantier quoi, de l'aire de carénage. Enfin, non ben voilà, on est content. Moi je suis rassuré sur les accès pour le bateau, tout ça. Ça va, ça devrait bien se faire. Oui, on va ressortir tous les... Oui, bah forcément, mais... Non, c'est bien. On a demandé si on pouvait être placé, choisir plus ou moins l'emplacement. Elle a dit, venez mercredi matin, on en discutera. Ça dépendra forcément de la place qu'il y aura. C'est Chambéry. Ouais, bon, bah ça va. Budget. Ah bah oui, c'est le budget. Ouais. Et coucou tout le monde. Quand on est arrivé hier, qu'on s'est installé et tout, je suis rentrée dans le bateau, j'ai dit tiens c'est marrant, ça sent le chaud, le brûlé, je savais pas trop dire ce que c'était comme odeur, mais une odeur pas normale. Bon. L'acide. Voilà. On y est. Jay n'a rien trouvé de mieux que de foutre le bordel ce matin. Mais c'est pas une blague? Pas du tout. La preuve, regarde. Tu préfères brûler dans ton bateau? Voilà. Donc, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai sorti tout mon attirail des ongles aussi. J'en ai mis un peu partout. Parce que hier soir, j'ai fait mes ongles. Enfin, j'ai commencé du moins. Et Jay est en train de démonter la batterie. Normal quoi, à 4 jours sortir le bateau au chantier. J'anticipe, hein. Parce que si je le fais pas à 4 jours, je vais avoir du mal à gérer après. Donc, du coup, il est en train de vider le trou qu'on a là-bas où se trouve la batterie du guindeau. Et en fait, c'est la batterie du guindeau qui a lâché. Alors bien sûr, là, on a tout stocké les papiers. On a été au chip pour voir s'il y avait des batteries. Sauf que le chip fermait aussi. Alors, ce matin, il est... J'espère que la nouvelle batterie va passer. Mais ouais, ça va. Il devait y avoir une batterie plus grande déjà avant. Ça rentre? La batterie, elle fait scrutch. Ouais, elle fait scrutch, elle pue. Ouais, c'est pas normal, c'est pas bon signe. Voilà la batterie guindeau. Et on entend clairement. Il y a de la vie dedans. ChatGPT il m'a dit, c'est plus une batterie que tu as, c'est une bouilloire chimique. Avec un smiley qui rigole. Si je connaissais les cons qui ont développé ce truc. Du coup, mission, alors hier on a été, comme Dan le disait, on a été au chip. On a vu qu'il y avait des batteries, on a regardé et bon, ils ont des 100 ampères-heure, ça c'est une 80 ampères-heure. Mais pas de problème quoi, on va la remplacer tout de suite. Je vais la prendre, je vais la démonter tout de suite, déjà parce que je préfère qu'elle soit démontée. Et en même temps, je vais la récupérer, je vais la prendre pour aller là-bas. Je vais bien trouver à mon avis quelqu'un qui sera intéressé pour récupérer une batterie. Le plomb en général ça intéresse toujours. Je la démonte et puis de toute façon il faut que j'aille faire les customs ce matin. Donc je vais en profiter pour aller chercher la nouvelle batterie en même temps.
Je vais un peu trafiquer sur mes vidéos tous nos instruments pour pouvoir partir. Comme ça, tout sera prêt. Il n'aura plus qu'à revenir, installer la batterie et on décolle direct sur Anse-la-Roche. Alors je la prends avec, hein, comme je disais, pour essayer de voir s'ils peuvent me la récupérer là-bas. Au moins on aura un guindeau fonctionnel. Bon, il fonctionnait, hein, mais bon, à mon avis, l'alternateur qui charge la batterie en continu alors qu'elle est HS, ça n'a pas dû lui faire du bien et on s'en est pas aperçu, mais je pense que ça devait faire quelques jours qu'elle commençait à chauffer quand même. Comme quoi, c'est des trucs des fois à contrôler, on n'y pense pas toujours. Bah, j'irai contrôler mes batteries moteurs aussi parce qu'elles sont à l'arrière dans les jupes et là pour le coup si ça sent, bah, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. On est officiellement rentré à Kariakou. Bon, leur système informatique il déconne un peu, donc ça m'a pris plus d'une heure. Juste pour les customs. L'immigration était faite hier. Maintenant je vais essayer de gérer cette histoire de batterie. J'ai la batterie. Ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que j'ai oublié de jeter les poubelles. Enfin, j'ai pas oublié, c'est que je les ai pas trouvées au départ et je les ai trouvées qu'arrivées au chip. Franchement, j'ai la batterie dans l'annexe. J'ai pas envie de retourner au chip jusqu'à là-bas, sachant que la batterie, l'ancienne batterie était lourde, mais la nouvelle, elle l'est encore plus, elle est plus grosse. Il n'y a plus qu'à la remonter et tester le guindeau. Tout devrait bien se passer, j'espère. 579 $ ici. Ça fait à peu près 170 € si je ne me trompe pas, pour une batterie de 100 ampères-heure. Ce qui ne paraît pas non plus excessif. Je pense que c'est à peu près le prix d'une batterie en France. J'aimerais bien manger petit barbecue langouste ce midi, on va essayer de trouver ça. Go! On est reparti de Tir-El-B et comme on est officiellement à Grenade, on va mettre le pavillon de Grenade pour les 4 prochains mois. Donc on va pas changer de pavillon tout de suite. Il va rester un moment celui-là. Il faudra sûrement même le remplacer avant de repartir à mon avis. Je crois que Nad elle prend la confiance. Elle a même pas ouvert l'étau. Si Loulou il voit ça, je vous raconte même pas. Avec le nombre de fois où on lui a dit c'est bon, laisse l'étau fermé et où c'était pas possible. C'est vrai, j'ai oublié l'étau. Ah ouais, en fait, ok, je viens de comprendre. Elle n'a pas laissé l'étau, elle les a oubliés parce qu'elle pense à la langouste. Non, non, tu penses à la langouste. Non, elle pense au barbecue. Voilà, elle pense au barbecue. Je vois moins bien quand même. Ouais. Bah, quand tu me diras quelque chose, je te ferai penser au barbecue, peut-être tu me lâcheras la grappe avec... Non mais après on fait que du moteur, on va là-bas, regarde, il n'y a personne en bateau. C'est pas le moteur ou la voile qui change par rapport à ça, c'est le vent. Si, on croise pas de bateau, on n'en a pas croisé hier non plus. Ah ouais? Ouais. Bon. Je sais pas si... Non, c'est pas crédible. T'as croisé des bateaux? Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Bon, ça y est, j'ai mis le pavillon Grenade. Et si j'allais voir ma batterie? Tu peux éviter de parler de là-bas.
Je disais welcome to Grenada. Et cette batterie, est-ce qu'elle chauffe? Pas du tout. Bon, les moteurs viennent d'être démarrés, mais elle est même fraîche. Je pense que c'est bon signe. Ils m'ont pris volontiers l'ancienne batterie. Ah oui, le plomb, ça a de la valeur quand même. Et ça pèse lourd surtout. Eh, c'est la Saint-Valentin? Oui, c'est la Saint-Valentin. Bah j'y ai pensé non ce matin. Ah. Waouh! C'est ce que c'est les femmes. Vous allez oublier la Saint-Valentin, vous allez passer pour un charlot et vous pensez à la Saint-Valentin, c'est juste normal quoi. Heureusement quoi, j'ai envie de dire. C'est ça? Ah mais heureusement, parce qu'il y a une semaine, c'était nos 23 ans. Donc, Ouais, bah tu nos... les as un peu zappés. Mais tu t'es rattrapé sur la Saint-Valentin. 22 ou 23? J'en sais rien. Ah, C'est je comme crois que c'était l'anniversaire à Zaza. Non, je crois que c'était 22. Ouais, peut-être. Voilà. Ouais, il me semble. Ouais, mais tu les as zappés quand même. Ouais, à toi t'as zappé que c'était 22. Ouais, mais je compte plus. Quand on aime, on compte plus. Elle a vraiment décidé de pas être crédible aujourd'hui. Bon, la batterie est fraîche et ça c'est cool. Ah, ça c'est cool. Ouais. On passe devant Sandy Island. Pas mal de monde qui nous en a parlé déjà. C'est joli, hein. Il y a des bouées juste derrière là. On voit que derrière le petit îlet là, enfin un îlot, je sais pas. Avec une petite plage cocotier et sable blanc, eau turquoise. Pas mal, pas mal. Au départ on était parti pour venir là demain. On ne sait pas trop encore. Il y a des chances qu'on descende au sud de Kayaku, plutôt aller voir ce qui se passe à Saline Island, histoire d'être dans un mouillage tranquille avant la sortie du bateau. On verra demain. Pour l'instant, l'objectif il est droit devant, direction Anse-la-Roche. Et voilà, on est bien arrivé à Anse-la-Roche. Et on est à côté de la roche. On a mouillé plus ou moins entre les deux bateaux. Si jamais un bateau s'en va dans l'après-midi, bah à ce moment-là, on verra pour se déplacer. Pour l'instant, on va aller manger barbecue. On vous en dira des nouvelles. Direction le resto. Il y en a, ils vont au restaurant en voiture, nous on y va en annexe. Voilà. Et le resto, il est en face. L'eau, elle est belle aussi. J'ai ma déposée sur le sable et puis là il va mettre l'annexe avec l'encre. Comme ça au moins on est tranquille. Donc, 3 bateaux au mouillage. Peut-être un gros qui arrive là-bas. Mais voilà, Mister Tong il est là, il est sage. Bon, la couleur de l'eau, on en parle ou on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Et le resto, il est là. On va vous montrer ce qu'on mange ce midi. Eh ben, ce barbecue était bien bon. C'est une dinguerie à chaque fois ces barbecues de plage là. Le mouillage c'est bien rempli. On est toujours à côté de nos rochers. Mais bon, voilà, hein, tout va bien. On n'est pas si mal. On a quelques bateaux qui se sont mis devant nous quand même. Bah, 2 bateaux, enfin il y a 3 nouveaux bateaux qui sont arrivés depuis nous on est arrivés. Et on voit que ce barbecue de plage il est quand même réputé et apprécié. Et je comprends pourquoi. Parce que c'était vraiment
super bon. On est vraiment bien ici. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Eh oui. Il y a toujours une Quand vous fin. voyez nos tronches en général, c'est la fin de la vidéo. C'est que c'est la fin. Vous avez vu, ça y est, arrivé à Cariatou. Il est très tôt ce matin. Il est 8h01. Moins 10. Moins 7. Oui. C'est presque moins 10. Arrivé à Kayaku. Ouais. On a fait les premiers repérages sur le chantier. Et c'est prometteur. Ouais. On est content parce que bon là du coup on a la confirmation maintenant. On a été au chip. Bon bah du coup j'ai acheté la batterie. Hein. Ouais, elle faisait un peu de bruit. C'était pas bon de garder ça. Ah bah c'était sûr. Donc voilà. Mais de toute façon on l'a senti. Nad elle a senti à l'odeur des direct dans le bateau. Donc bon. On joue pas trop avec ça. Bah, surtout c'est qu'elle est surtout là-bas que- dans le cockpit. Enfin non. Surtout Devant, qu'elle est ouais. là-bas dans le carré, ouais. Et puis surtout que là on était à côté du chip. Il t'arrive ça quand tu es. Bah, vous avez vu, après on est reparti sur Anse-la-Roche où il n'y a que dalle. Batterie qui pétille. flambe, c'est voilà. Mais oui, bah après c'est tombé là pile poil quand on était au mouillage à Kariakou, bon bah tant mieux. Donc voilà. On a eu du bol, dit. On a surtout eu du bol parce que le temps que j'y aille, la veille il y en avait 2. Le temps que j'y aille le matin, le lendemain, le temps que j'y aille le lendemain matin, Ouais, il en c'est restait qu'une et il y a quelqu'un qui est venu en chercher 2 le matin même, juste avant moi. En même temps, ce matin-là, ils n'étaient pas hyper pressés au niveau des douanes là-bas. Ils avaient un problème d'informatique, ça a duré des plombes. C'est ce que je disais. Ah bah peut-être il va falloir qu'on arrive un petit peu pas trop en retard pour le temps d'aller faire Mais les c'est douanes. pas une question. Putain, ça a pas loupé. On est arrivé là-bas, la fille elle nous a dit ah mais non. Quand on est venu ici au chantier pour faire les douanes, elle a dit non, Non, mais non, il y a c'est fermé, plusieurs. 3h30 fermé. Non, mais il y a plusieurs raisons. Enfin, déjà, bon, c'était le carnaval. Je pense que déjà ça c'est voilà. Et en plus, l'autre chose, c'est que on est arrivé là. On avait fait la clairance avant en ligne. Et au final, on arrive là-bas, il faut tout remplir de papier. Donc Ouais, le ouais, temps de ouais. remplir de papier, ben, les douanes étaient fermées. L'ordinateur il voulait pas, donc Bon. il fallait tout faire sur papier, à la main. Et C'est forcément pas grave, c'est pas écrit on s'en français. fout, on a le temps, voilà, c'est pas grave. Et puis on est arrivé à temps pour aller manger la langouste, Punaise. le barbecue. Encore une histoire de langouste. Bah, franchement ces barbecues Ouais. ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons, ça c'est à faire. En plus on a mangé avec des gens qu'on connaissait pas. On a mangé avec des Américains. Bah, en fait c'était carnaval, il y avait je sais pas, du genre de, je sais pas, un mariage, des ils étaient tous fiançailles, j'en sais habillés en rien. blanc. Il y avait, je sais pas, au moins 50 personnes d'un même groupe. Et donc, on s'est partagé la table avec un couple d'Américains qui voyagent en bateau aussi. Et de toute façon, En là-bas, voiture. tu peux pas y aller par la terre. Il n'y a pas d'accès. Donc tu peux y aller que par la mer. Donc en fait c'est les gens ils viennent ou ils se font amener par des boy-boats ou ils se font amener par des plus gros bateaux à moteur comme là le bateau il était blindé. Ah non, mais Et c'était tous eux, ceux ça qui étaient- c'était ouais. un privé. Ouais. C'est le groupe Ah oui, oui. ils sont venus avec un gros bateau à moteur. On pense que c'était un mariage. Mais oui c'était Mais- un mariage parce qu'après Oh, les fiançailles, Ils ont enfin j'en sais trinqué, rien, ouais. mais en tout cas c'était super bon. le mouillage était super sympa aussi. Les navets, tout s'est bien déroulé en fait. Nickel. Franchement top. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir barouder comme ça en bateau, de mouillage en mouillage, de clairance en clairance, de pays en pays et tout. C'est vraiment top. Ça, c'est vraiment En bien. une semaine, en quoi? En 10 jours, on a fait 3 pays. La France, Ah bah, de toute façon, oui. Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines. Et Grenade. Kayaku. Ouais, Grenade. 4 pays. Putain. Ouais. 4 4 tampons sur le passeport. Non, 3 tampons du coup. Pourquoi? Ah bah oui, parce Bah oui, que... la France. Ouais, bah c'est c'est déjà pas tamponné. tamponné. Ouais, c'est déjà tamponné. Maintenant, vous verrez dans la prochaine vidéo, on va faire On fait un un dernier joli petit mouillage qu'on refera, ça c'est sûr et certain, parce que je reste sur ma faim. On a voulu aller plonger pour retrouver des langoustes ou des poissons. Encore une histoire Et- de langouste. Et c'est vraiment prometteur là-bas, donc ouais, quand on sortira d'ici, on sait où on ira pour essayer de trouver ça. Et puis on a vu on n'est pas resté longtemps dans l'eau. Nad elle a failli se noyer.
Mais Oui, bah c'est bon, raconte pas. Après. on le voit pas. Non, mais on le voit ma tronche. Bah, raconte pas parce que Bon. ils vont plus vouloir regarder la vidéo. Ah oui. D'habitude, c'est moi qui le dis ça. Bah ouais, mais putain, bah tu vois, quelle équipe on fait. Surtout J'ai toi, hein. fait un tour sur les commentaires. On parle beaucoup par rapport à tes voiles en fait. Ah ouais? Il y en a un qui dit si tu mets un bout dehors, tu peux avoir 2 voiles d'avant. Non, mais on a le bout dehors. Mais donc oui, en fait, oui, j'ai cru voir passer le commentaire. Oui, je peux mettre un code 0 ou un Genneker à poste à partir du moment où il a une protection UV sur la voile. Mais sinon, il faut l'enlever systématiquement. Le truc, c'est que ben, vous verrez dans les travaux qu'on doit faire au chantier. Déjà arrivé au chantier comme prévu, je vais faire un petit récap sur tous les travaux à faire. Puis après, vous verrez au chantier. En fait, je veux pas utiliser mes sous-barbes. Il y a le bout dehors et il y a des câbles qui vont jusque sur le côté des coques à l'intérieur, des étraves. Et donc, ben, j'ai pas envie d'aller mettre de la pression là-dessus en fait. J'ai pas envie de mettre de la tension et des efforts sur les sous-barbes en fait, sur les cadennes des sous-barbes. Donc voilà, ça va être repris au chantier. Donc voilà. Mais je sais, oui, on a un bout dehors. D'ailleurs, je verrai. Peut-être ce sera des améliorations aussi à faire là-dessus. Mais le problème, c'est que des voiles d'avant, c'est bien. Moi, je mettrais bien un code 0 par exemple ou le Genneker systématiquement. Mais ici, c'est assez. Le vent, il n'est pas toujours régulier, quoi. On a souvent des rafales. Si c'est pour devoir toujours gérer la voile en fonction du petit coup de vent, c'est rare d'avoir du vent. On n'est pas, c'est pas comme je sais pas, en grande traversée par exemple où on a peut-être du vent parfois plus constant pendant plusieurs heures et tout ça. Ici, c'est pas toujours comme ça quoi. Ça a tendance à rafaler quand même pas mal. On navigue assez souvent pas loin des côtes et donc il y a l'influence des terres. Et voilà, bon, à voir. De toute façon, ça c'est vraiment une grosse réflexion. On verra. Il y a des modifs qui vont être faites là-dessus. Et il y en a un qui te dit justement que le Genneker c'est très bien parce qu'il est polyvalent et facile. Oui, je sais, et on a un Genneker sur le bateau. Il faut qu'on le fasse contrôler. Il faut qu'on le fasse contrôler, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le Genneker, c'est une voile pour vent arrière, mais jusqu'à je sais plus combien, enfin 25. vous me direz, mais Non, 15 de quoi? nœuds. Non, oui. Non, ça dépend. Je crois que ça dépend ça dépend comment dire, du matériau, enfin de la résistance de la voile. Mais oui, en gros, la limite, on va dire que c'est 20 nœuds de vent. Je crois que c'est plus ou moins le max pour un Genneker. Mais, mais c'est surtout qu'au niveau de l'angle du vent, c'est pour vent arrière jusqu'à je sais plus combien de degrés, jusqu'à je sais plus 50 degrés, je crois, ou 60 degrés, un truc comme ça. Donc oui, c'est la bonne solution. Mais moi, ce que je voudrais en fait avoir en dehors d'un Genneker, c'est pas exclu qu'on prenne un code 0, peut-être à un moment donné aussi, on sait pas vraiment. Mais en dehors de ça, on aimerait bien avoir une voile d'avant un peu plus grande pour déjà avoir une voile à recouvrement qui fait que on va avoir un flux d'air beaucoup plus régulier et efficace dans nos voiles. Et puis d'avoir une surface de voile un tout petit peu plus grande. Donc voilà, sur la voile d'avant. Nous, jusqu'à 20... Allez, on commence à prendre le premier riz sur la voile d'avant à 28 nœuds, quoi, hein, voire 30. Hein. Forcément, puisque c'est une trinquette, quoi, c'est une petite voile. Donc, j'ai vu un commentaire aussi, oui, Black Lion, il est Voilà, passé c'est sur un... On regarde Black Lion depuis toujours, mais... Donc il était partagé pendant longtemps, il a souvent parlé de sa voile d'avant, que le fait que ce soit une voile sur autovireur et tout ça et tout ça. Je pense, je connais pas leur bateau, mais de le voir en image, je pense qu'il a quand même entre le pied, l'enrouleur de génois de la voile d'avant et son mât, il doit peut-être avoir plus de proportion, enfin proportionnellement il a plus de distance que nous. Et je pense. Donc nous le rail autovireur, il est... Allez quoi, 50 cm devant le mât. Et c'est vrai qu'on a du coup une petite voile d'avant qui vient pas du tout proche du mât. Je crois que Black Lion, il me semble, sa voile venait quand même vraiment en pied de mât. Pendant un long moment, d'ailleurs il utilise assez souvent le code 0. Pendant un moment, il disait que c'était bien le code 0, etc. Que la voile d'avant autovireur, c'est pratique et tout ça. Mais il a toujours été dans cette interrogation aussi.
Et voilà, et en fait on vient de voir là il y a quelques jours la vidéo où justement il reçoit une voile d'avant un peu plus grande et où il parle des modifications qu'il veut faire. En fait, on avait déjà cette réflexion avant, donc c'est bien tombé parce que ça permet d'avoir un retour de quelqu'un qui a navigué beaucoup et qui navigue beaucoup. Donc voilà, mais ça prouve que voilà, on est un peu raccord sur le truc. Après, on peut avoir une voile d'avant sur autovireur selon l'architecture du bateau, qui est suffisamment grande pour quand même voilà, avoir une bonne proportion. Nous, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que je préférerais, je pense que ça serait mieux d'avoir une voile d'avant un peu plus à recouvrement, même si ça oblige à, comme eux, à modifier l'accastillage et tout ça, je sais pas. On sait pas encore, mais on prendra des renseignements, on va pas se précipiter. Et puis je vais surtout pas aller acheter une voile et faire les modifs moi-même comme ça et tout. Je veux d'abord étudier tout ça parce que j'ai pas du tout son expérience. Donc voilà, c'est un sujet à réflexion. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, on va déjà réparer le bateau. Après, On va déjà réparer le bateau. Et puis après, on verra ce système. Déjà faire contrôler le généqueur qu'on a. de toute façon, dans tous les cas, le généqueur, on le gardera. Et puis voilà. Pareil, il faut remettre l'accastillage aussi pour le généqueur. Parce qu'il a tout enlevé. Non, mais j'ai tout enlevé, mais c'était pas un système. Je veux mettre un système, je veux pas avoir un tendeur là qui traîne en plein milieu. On va réfléchir, on va affiner toutes ces petites choses là après quand on va reprendre la navigation. Je verrai, on demandera des renseignements là-dessus aussi. Voilà quoi. Voilou pour les questions sur les commentaires. Après, comment se passe notre vie les premiers jours au camping? Tout va bien. Au camping, sur l'aire de carénage. Vous verrez ça dans quelques vidéos. C'est comme le camping, c'est sauf pareil, que tu bosses toute la journée. On est là pour ça, hein. Voilà, c'est pareil, tu vas au sanitaire et tout. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. On regrette absolument pas d'avoir choisi Kariakou. On n'a pas fait 50 carénages parce que c'est le premier, c'est la première fois qu'on est à terre avec le bateau comme ça. Mais c'est un super choix et franchement, on regrette pas et je pense qu'on regrettera pas. Et puis en plus, pour bosser comme ça, on voulait un endroit tranquille, paisible. On voulait pas le tumulte genre de la marina du marin, quoi. Enfin, le carénage du marin. C'est ce que j'allais dire quand on a été filer un coup de main au vadrouilleur pour le carénage. Trop de monde. Pendant une semaine, waouh. Trop de monde, trop de bateaux, trop de bruit, trop de tout. Franchement, là ici, c'est juste. Après, on est peut-être en période où c'est calme aussi. Hein, mais peu importe, t'as de l'espace, t'as de la verdure, déjà on n'est pas sur du béton, alors ça peut être une contrainte d'être sur la terre battue. Il y a des rafales, parfois il y a un peu de poussière. Bon, il y a de temps en temps un peu de grain la nuit et tout, donc ça va, ça fixe la poussière au sol. Mais non, franchement, on est. C'est au top. Et puis du balcon, on a quand même une vue mer. Vous verrez. C'est pas donné à tout le monde. Vous verrez bientôt d'avoir une vue mer, quand même. Ouais. Coucher de soleil et tout. C'est vrai. Non, franchement. Non, on est bien. Il y a pire. Hein. Voilà. Allez, on vous en dit pas plus. Bon, voilà. Donc, on s'arrête là-dessus. Il faut qu'on aille bosser. C'est ça. Moi, il faut que je mette... Allez. Et en plus, il y a plein de petites biquettes partout. Je les entends, là. Le matin, elles le sortent avec les bébés et tout. Il y a des biquettes partout sur le chantier. Allez. On vous laisse parce que je sens qu'elle va tout raconter sinon. Allez. Et j'ai on vous dit... en pleine poire. On vous fait un bisou. C'est quelque chose. Ah ouais, non, puis j'y vois que dalle, attends. On vous dit à bientôt. On vous fait un bisou, à la prochaine. Bisous. Allez, ciao. Ciao.